Voilà, donc ça fait 11 jours que l'on est arrivé ici au Marina Bay Hotel à Séoul, près de l'aéroport. Donc on va ici faire une quarantaine de 14 jours. Donc je vais vous expliquer un petit peu avec cette vidéo bah, comment ça marche. Donc globalement, on est ici enfermé dans une chambre qui fait approximativement 20 mètres carrés. On n'a pas le droit de sortir, on peut même pas aller dans le couloir. On peut ouvrir les fenêtres, mais bon, on est au 7e étage, donc bon, euh, pas vraiment l'occasion de s'enfuir par là. Mais surtout, on doit respecter les règles. Je rappelle quand même qu'ils nous ont fait signer des papiers nous expliquant que si on rompait la quarantaine, on risquait jusqu'à 8 000 € d'amende, jusqu'à 1 an de prison. On était expulsé du pays sur le champ et on avait une interdiction de 5 ans pour la Corée du Sud. Donc ça rigole pas trop. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à notre arrivée ici, en fait d'abord l'arrivée à l'aéroport, on a passé environ 5 heures après le débarquement. On a subi 7 contrôles douaniers, etc., remplir des formulaires pour s'assurer que tout était bien en ordre. Ça a pris donc environ 5 heures. Puis ils nous ont fait patienter dans une petite salle le temps que le bus arrive, bus spécifique dédié aux étrangers. Et donc ils nous ont amenés dans cet hôtel. On ne savait pas à quel hôtel on est arrivé. Donc on est arrivé ici à l'hôtel Marina Bay. Et puis on a dû compléter encore d'autres papiers une fois arrivé ici. On a dû télécharger une application qui va un peu nous fliquer tous les jours. Donc c'est-à-dire que là pour l'instant je viens juste d'avoir l'alerte géolocalisation. Donc l'application sonne et il faut bien appuyer sur le bouton pour autoriser la géolocalisation pour bien voir si on est dans la chambre. Cette application, elle va aussi leur permettre de vérifier la température grâce à notre autodiagnostic, c'est-à-dire que plusieurs fois par jour, on va devoir prendre sa température. Ils nous ont fourni ici, hein, quand on est arrivé dans l'hôtel, ils nous ont fourni thermomètre et tout ce qu'il fallait. Nous, on avait pris les nôtres. Voilà, alors l'application d'autodiagnostic, elle se présente comme ceci. On a ici un cercle qui est bleu, hein. Quand ce cercle devient rouge, eh bien tout simplement on appuie dessus. On doit répondre à ces différentes questions, donc fièvre, toux, gorge irritée, symptômes respiratoires, c'est oui ou non. On clique ici et on introduit sa température. Et puis tout simplement, une fois qu'on a fini, on l'envoie et ça leur indique l'heure, la date et notre température et nos éventuels symptômes. Voilà, ici je suis en bleu, donc là il n'y a pas de problème. Et on peut toujours appeler le centre de crise si jamais on a un souci en appuyant ici sur cette touche. Et donc voilà, plusieurs fois la température que l'on doit introduire dans l'application. Et puis alors, on a la routine quotidienne. Alors la routine quotidienne, elle se présente comment? Eh bien, on a deux événements un peu exceptionnels qui se passent, ce sont les deux tests Covid. Le premier, le jour de l'arrivée, et le deuxième qui va se passer en fait demain. Donc quelques jours avant le départ. On peut voir ça tout de suite en fait, si j'ai réussi à filmer. Ah. Ah. No, don't move. Yeah, finish. Thank you. Ah. No, don't move. Yeah, finish. Voilà, on vient d'avoir notre deuxième test Covid. Deux tests Covid qui sont compris dans le prix, hein, donc qui sont gratuits. Par contre, c'est pas très délicat, hein, coréen. Oh la vache! Bon. Ensuite, dans la routine quotidienne, eh bien, il y a la livraison des repas. Donc comment ça se passe? Eh bien, on reçoit une annonce, il y a un petit haut-parleur qui est juste ici dans le plafond. On reçoit une annonce qui nous dit que les repas ont été livrés et qu'on peut aller les chercher et ils sont tout simplement livrés devant la porte. Ils ont pris en fait la petite table de nuit qu'il y avait dans la chambre et ils l'ont mis devant la porte et il y a quelqu'un qui s'occupe de venir placer
les repas 3 fois par jour. Les repas, c'est vers 8h, 8h30, midi, midi 30 et 18h, 18h30. Donc on a 3 repas par jour. C'est bon, c'est assez varié dans l'ensemble, mais par contre, au fur et à mesure des semaines, c'est quand même les mêmes ingrédients qui reviennent. Donc c'est varié pour un seul repas, mais 2 semaines comme ça, c'est un peu compliqué quand même. Hormis le fait que les repas sont pas très diversifiés, c'est quand même très bon. Des fois très piquant. Quand je dis pas très diversifié, c'est qu'en fait c'est souvent les mêmes ingrédients qui reviennent, mais avec différentes combinaisons. Genre le matin, il y a souvent des œufs, du jambon, puis des fois ça c'est différent, ça c'est différent. Enfin, voilà. Heureusement, nous on avait prévu le coup, on avait pris deux, trois choses à manger. Mais ben voilà, je vais vous montrer en gros en quoi consiste un repas. On peut voir ça maintenant. Et voilà, ça c'est notre cuisine, cuisine salle de bain. Alors comme d'habitude, voilà, ben ça c'est ce qu'on a reçu à midi, qu'on n'a pas mangé parce qu'on n'arrête pas de bouffer. Mais c'est froid, c'est froid. Et donc du coup, ben, on en a marre de bouffer froid. Alors comme j'avais prévu de prendre ma petite casserole ici et mes nouilles, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire tout simplement, eh bien, des nouilles avec de l'eau chaude, parce qu'on a une bouilloire dans la chambre. Et puis quand ça se sera prêt, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ajouter la viande qui est là avec les nouilles qui sont ici. Et ça va nous faire quelque chose de chaud. Voilà. Ensuite, dans la routine quotidienne, eh bien, il y a la prise de température par les staffs, les gens de l'hôtel qui sont habillés en combinaison complètement hermétique avec masque, etc. Donc là, on a un petit appel au micro qui nous indique qu'on doit mettre son masque et qu'on doit attendre et se tenir prêt pour la prise de température. 실에서 알려드립니다. 현재 입시객 발열 체크를 위해 의료진이 방문할 예정입니다. 발열 체크 시 반드시 마스크를 착용하시고 문을 닫은 상태로 각자 방에서 기다려주시길 바랍니다. 또한 매일 오전, 오후, 하루 이내 자가진단 앱의 측정 체온 및 증상 유무를 입력해 주시기 바랍니다. 감사합니다. This is an announcement from medical directors. Our medical team is in your room for body temperature check. Please wear a face mask and keep the door to be closed before our medical team is in your room. Also record your temperature and symptoms on the self-check mobile application twice a day, morning and night time. Thank you for your cooperation. Allez, let's go. Hi. Hello. No fever. Thank you. And you ready, please. Okay. Thank you. Bye. Bye. Ah, ici je vois, ça tombe bien, juste maintenant, on a la livraison du repas. On va voir ça tout de suite. You deliver is completed. Please check the final report. The gifted items are partially being delivered. Thank you. Voilà, on vient d'avoir l'annonce comme quoi les repas étaient livrés. Et voilà, une fois qu'on ouvre la porte, les repas sont là. Voilà. Voilà, donc les plateaux repas viennent d'être livrés. Donc à partir de maintenant, la porte va être verrouillée, on ne peut plus sortir. Et si on essaye, ça va déclencher une alarme. Donc on n'a pas de femme de chambre évidemment qui vient. On est vraiment cloisonné dans cette pièce. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Avec la petite précision qu'on peut quand même appeler le centre en leur demandant de l'eau, du papier toilette ou différentes choses, mais c'est vraiment des choses basiques. Que dire de plus, si ce n'est le prix, bah, ça coûte 1247 € par personne, c'est 1 680 000 won. Ça fait approximativement 90 € par nuit, quoi. Donc voilà, c'est correct.
en considérant que l'hôtel c'est un hôtel 4 étoiles qui bénéficie d'un virtual game center, d'une piscine, d'un jardin intérieur et de plein d'aménagements qu'on ne verra pas parce qu'on ne peut pas sortir de la chambre. Donc il y a vraiment pas mal de choses dans cet hôtel. Cet hôtel a l'air d'être quand même vraiment très classe. Mais la seule chose qu'on voit, c'est la vue, c'est la petite vue que je vous mets ici. Alors au point de vue de la chambre, la chambre elle est pas si mal que ça, hein. On a une petite salle de bain avec une washelette et une belle douche italienne. On a une télévision, on a un petit bureau, donc on peut jeter un petit coup d'œil à la présentation de la chambre ici. Et alors on a la clim, hein, la clim qui semble pas très bien fonctionner parce qu'elle tourne 24 heures sur 24 et il fait toujours 30 degrés dans cette chambre. Il fait une chaleur insoutenable. Voilà, ça c'est l'airco de la chambre qui marche pas terrible parce qu'actuellement dans la chambre il fait exactement 31 degrés. Ah oui, j'allais oublier de vous dire que au niveau de la gestion des déchets, on doit tout mettre chaque jour, nos déchets dans ce type de sac. On doit mettre deux sacs. Donc les déchets dans un premier sac et le premier sac dans un deuxième sac. Et ça, on doit mettre ça à l'extérieur de la chambre et ils viennent reprendre les déchets une fois par jour. D'un point de vue écologique, c'est affolant parce qu'on a littéralement 1 kilo de riz à chaque repas, donc on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à manger autant. Et tout est chaque fois emballé, comme vous pouvez le voir, dans des petits sachets en plastique. Donc du plastique, du plastique, du plastique. Enfin voilà, donc d'ici 3 jours, on sera dehors. Donc j'essaierai de tourner peut-être une petite vidéo, si j'ai l'occasion, de notre sortie et de notre véritable arrivée en Corée du Sud, parce que là pour l'instant on a juste vu l'intérieur de l'hôtel et l'intérieur de l'aéroport. Voilà.